Salut la chère, Shavuot. Shavuot. Voilà. J'enlève le Wi-Fi parce que chez- Quoi. chez moi, ça marche plus le 3G que le Wi-Fi. En Zoom, le 3G marche mieux que le Wi-Fi, je sais Moi pas aussi, pourquoi. moi aussi, je mets le 3G pour le Zoom. Je sais pas pourquoi. Ouais, je sais pas. Moi aussi. En tout cas, voilà. Donc, Bédrat Hachem, on va essayer de faire le Daf Membab aujourd'hui. Voilà, Shavuot à tous. Il y a toi et Shaoul, là. Et Bédrat Hachem, il y a celui qui vient. Et après, bon, ça va. En tout cas, voilà, on en est au DAF, même Vav, même Heamoudbet. On a été à la Mishnah, à peu près dans les grandes lignes, la quatrième grande ligne à peu près, nouvelle Mishnah. Alors, hop, je mets en place, comme ça, on est bon avec ça. Voilà, donc nous dit la Mishnah. Nimtza mechouvan ben shte ayarot. Si jamais, donc on est toujours dans l'histoire de la Egla Arufa, dans l'histoire où on avait trouvé un cadavre et on ne savait pas de quelle ville il sortait, ce cadavre-là, et quelle ville responsabilisait. Donc, dans un cas pareil, on avait dit qu'on mesurait. Et on mesurait, et la ville la plus proche, c'était cette ville-là qui devait s'occuper de faire la Egla Arufa. Maintenant, ce que nous dit maintenant la Mishnah, c'est qu'est-ce qui se passe dans un cas où on a trouvé deux villes qui étaient exactement à même distance du cadavre. Alors, c'était possible, moi je suppose que c'est possible que ce soit pile exactement la même chose. Et elle nous dit la Gemara que dans un cas pareil, Nimtza Mechouban Ben Shtei Ayarot, Shteihen Meviot Shtei Eglot, les deux ils apportent chacun une égla, quoi, tout simplement. Chacun apportera une génisse. Divrei Rabbi Eliezer. Ve'en Yerushalayim Evia Egla Arufa. La ville de Yerushalayim n'apportait pas de Egla Arufa. Comme on verra que c'est uniquement une ville qui faisait partie du partage de la terre, et d'après cet avis-là, Yerushalayim n'a pas été distribué entre les tribus. Nimtza Rosho Bemakom Echad Vegoufo Bemakom Acher. Si jamais il y avait la tête du cadavre à un endroit et le corps du cadavre à un autre endroit, Molichin Arosh et Tzelagouf, dit Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva Omer, Agouf et Tzelarosh. Il y a une marque entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. D'après Rabbi Eliezer, on emmenait la tête vers le corps. Et comme on verra dans la Gemara, que là on ne parle pas par rapport spécialement avec la Roufa, mais on parle par rapport à la halakha que Yehoshua a donné en rentrant en Eretz Israël, que s'il y a un maître mitzvah quelque part, il prend tout de suite le droit d'être enterré là où il décède. Alors, c'est quoi l'endroit où il décède, sachant qu'il y a la tête et qu'il y a le corps qui sont à un endroit différent. D'après Rabbi Eliezer, on emmène la tête vers le corps, donc c'est le corps le principal. D'après Rabbi Akiva, c'est la tête le principal, on emmenait le corps vers la tête, à Gouf et Tselaroche. Mais Aïnaouyou Modédine, à partir d'où il mesurait, Rabbi Eliezer Omer Mitiburo, à partir du nombril, d'après Rabbi Eliezer. Et d'après Rabbi Akiva, c'était à partir du nez, puisque lui considère que la vie, elle a été insufflée par le nez. Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Omer, Mimakom Shinaasa Halal Mitzavaro. C'est à partir de l'endroit où il est devenu un cadavre, c'est-à-dire à partir de l'endroit où il a été tué, et c'est à partir du coup, parce qu'on considère que avec l'épée, il lui a coupé la tête, quoi. En tout cas, la Gemara maintenant va expliquer c'est quoi la raison de Rabbi Eliezer, pourquoi lui il te dit qu'ils apportaient deux églottes dans un cas où on avait trouvé que le cadavre il était à même distance, exactement la même distance entre deux villes. Mike Atamad Rabbi Eliezer, Kasavar Efshar les Tzamtzem, il pense qu'on peut être précis au niveau des. C'est-à-dire que c'est possible. Efshar les Tzamtzem, c'est une marque qu'on avait déjà vu à plusieurs endroits dans le chasse, où la Gemara, elle dit que est-ce que c'est possible que deux choses soient exactement pile la même mesure, à tel point que la Torah, elle va envisager, elle va prévoir de gérer ce cas-là. D'après Rabbi Eliezer, F. Charles et Tzamtzem, ça veut dire que la Torah a prévu de gérer aussi ce cas-là, le cas où il y a exactement la même distance. Et sur ça, la Torah, elle te dit deux églottes. Deux églottes n'apporter deux églottes à Roufa. Une égla à Roufa pour chaque endroit. Voilà, il y a Bernard qui rentre. Hop, Salut Bernard. Shavuatov. Bernard, c'est Shavuot. Shavuatov, excusez-moi. Voilà. Bernard, samedi soir prochain, le Zoom chez toi, ouais? Pourquoi samedi soir? Non, dimanche midi. Ah, non, samedi soir, samedi soir. Ah non, ouais, samedi soir. Dimanche midi. Dimanche midi, il a dit à cher. Je te charrie, Bernard. Alors, on y va, Quoi? on continue. Donc, attends, Mechila, Je excusez-moi. te charrie, je te charrie. Voilà, donc, Ah, désolé, il y a juste un petit truc qui est tombé. On récupère, c'est bon.
Donc voilà, on vient de commencer la Gemara. On a vu maintenant une première halakha qui est citée dans la Mishnah que si un cadavre est trouvé exactement à même distance entre deux villes. Donc la Mishnah elle avait rapporté avec Rabbi Eliezer qui disait que dans un cas pareil, on apportera deux églottes, deux génisses. Et la Gemara explique pourquoi. Parce que Rabbi Eliezer il considère que c'est possible que ça arrive un cas où c'est exactement la même distance. Et sur ça, la Torah elle a prévu de te dire, et elle t'a dit comme ça, je retrouve la ligne, voilà. Ou Krova ve'afilu Krovot. La ville la plus proche, même au pluriel, c'est-à-dire même s'il y en a deux qui sont proches, chacune apportera une génisse. Voilà. Donc là, on est même Hé Hamoudbet encore. Hein. On a fait une nouvelle Mishnah. Excusez-moi. En tout cas, ce que nous dit maintenant la Gemara nous dit comme ça. Et on avait dit dans la Mishnah que Yerushalayim n'apportait pas de Egla Arufa. De Amarcha l'Erishta, Vekasavar Yerushalayim Lonitralka, la Shvatim. La Torah elle a dit quand tu vas mesurer envers les villes que Hachem t'a donné en héritage. Et la ville de Yerushalayim n'a pas été héritée par les Bnei Israël puisqu'elle n'a pas été partagée par les tribus. La ville de Yerushalayim n'a pas été partagée entre les tribus d'après cet avis-là. C'est une marloquette dans la Gemara. On avait déjà vu dans Maseret Yoma, dans Maseret Megillah, on a parlé de ça. Et l'avis de la Mishnah ici, Mais c'est pas Metsiout. Mais ce Metsiout, c'est Yoav qui l'a conquis pour David. Yerushalayim. c'est une Elle n'était marloquette, pas en territoire et c'est une israélien. marloquette ce que c'était partagé, pas sur la Messiou, c'est une marloquette ce que c'était partagé dans les règles de Chalouka, comme il y a à l'époque de Yehoshua bin Nun. Alors, on dit l'Agma. Alors pourquoi c'est Binyamin qui l'a récupéré? Non, ça veut dire qu'il y a une partie en termes de. C'est vrai qu'on dit qu'il y a une partie du Beth Amikdash, une partie du Misbéach plutôt, qui était dans Binyamin, une partie Ouais. qui est. Donc, ouais, Une Yehuda. mais oui, une partie Yehuda. Mais en tout cas, au niveau de. Alors, je sais pas si celui qui pense que c'était partagé comme ça veut dire qu'effectivement c'était partagé. Ou alors non, ça veut dire qu'il y avait juste. Géographiquement, c'était comme ça dans la tribu de un tel et de un tel. Mais la ville, en tant que soi, elle n'a pas eu les règles de partage. Il n'y avait pas des familles qui héritaient des endroits là-bas. Peut-être c'est ça qu'on veut dire, je sais pas. En tout cas, voilà. Donc, ce que nous dit Agma ici, que c'est pour ça qu'il n'y avait pas de Egla Roufa à Yerushalayim, parce que c'est pas une ville qui est partagée entre les tribus. Nimtsa Rosho Bemakom Echad. Si jamais il y a la tête qui a été trouvée à un endroit et le corps à un autre endroit, alors moi, ça veut dire de comprendre. On a vu une marloquette dans la Mishnah entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Est-ce que, comme Rabbi Eliezer, on emmenait la tête vers le corps ou comme Rabbi Akiva, on emmenait le corps vers la tête? C'est sur quoi le sujet de leur discussion, nous dit la Gemara. Si tu me dis que c'est par rapport à la mesure, est-ce qu'on va mesurer par rapport à la tête ou par rapport au corps? La Gemara nous dit que ça, c'est le sujet suivant dans la Mishnah. Pour l'instant, c'est machma qu'on ne parle pas encore de ce sujet-là. Donc, quel est exactement le sujet? Il nous dit la Gemara, hein, Bemaï kamiflege. Non, j'ai fini. Bemaï kamiflege, oui, c'est ça. Il est malignan medida. Si tu veux kamiflege, si tu veux me dire qu'on parle par rapport à la mesure, ah, midekatane sefa, me ainayu modedin, miklal derechal, ou bemedida, ce qui n'a vu que c'est que dans la sefa où on va savoir et on va discuter dans la Mishnah à partir d'où on mesurait, bah dans la Recha, c'était pas ça le sujet de la Recha. Donc Rabbi Yitzhak, il explique à Rabbi Yitzhak, Bemet mitzvah kana mekomo kamiflege. Il y a une halacha que Yehoshua a instituée, et c'est une des conditions que Yehoshua il a donné au Bnei Israël lorsqu'il leur a partagé la terre d'Israël. Il leur a dit voilà, sachez que dès qu'il y a un mort, qui a un Met Mitzvah, il meurt, là où il se trouve, l'endroit où il meurt, il a le droit de se faire enterrer là-bas. Donc, et en fait, la discussion est de savoir, lorsqu'il y a un cadavre qui a eu la tête découpée, et la tête, elle est à un endroit, et le corps, il est à un autre endroit, quel est l'endroit sur lequel on va se baser pour lui donner son cercueil gratuit, quoi. Alors, sur ça, d'après Rabbi Akiva, c'est la tête. D'après Rabbi Eliezer, c'est le corps. Parce que nous dit l'agma ici. Bemet mitzvah kana mekomo comme il fait guerre. V'achika amar lekoro kana mekomo ve'echad nimtza rosho bemakom echad ve'gufo bemakom acher molichin harosh tzagou dit Rabbi Eliezer. D'après Rabbi Eliezer, on emmenait la tête vers le corps. D'après Rabbi Akiva Omer, agouf et tzel roche, on emmenait le corps vers la tête. Et c'est quoi la discussion? Nous dit l'agmara. Ben maïkami flege, quelle est la discussion entre les deux avis? Alors, nous dit la Gemara, Amar Savar, Goufet, Vedurte, Nafil, Recha, Denade, Vedafil. Alors, nous dit la Gemara, en réalité, la personne, en réalité, la halakha, elle est par rapport à l'endroit où la personne, elle meurt. Est-ce que la personne, elle est morte à l'endroit où il y a son corps ou à l'endroit où il y a sa tête?
Rabbi Eliezer, lui, considère qu'au moment il est mort, à l'endroit où il y a son corps, la tête, après, c'est la tête qui a été envolée et éjectée en l'air. Mais l'endroit où il meurt, c'est là où il y a le corps. Tandis que Rabbi Akiva, lui, te dit, Mar, ça va, Reisha, Echad, Nafil, Nafil. Il te dit, non, le type, il était en train de courir, il s'est fait couper la tête, et sa tête, elle est morte, là, elle est tombée là où il est mort, et son corps, il a continué à marcher avec ses. Comme ça, il dit Rashi. Mais Goufa ou Deraï, vas-y, Lagma dit comme ça. C'est son corps qui a continué à marcher et à aller alors qu'il avait déjà plus sa tête. Donc, c'est-à-dire qu'il était déjà mort, mais son corps, il continuait à marcher. Et donc, il a continué un petit peu à avancer avec on va dire, la lancée, on va dire, de sa course. Même s'il était déjà mort, puisque sa tête, elle a été coupée, la tête, elle est tombée sur place. C'est là où il y a la tête qu'on considère que la personne, elle meurt. Continue la Gemara. Bon, en réalité c'est vrai que c'est un petit peu bizarre parce qu'on pourrait dire ça va dépendre de l'histoire. Si jamais effectivement il est mort en courant et il y a un truc, il y a une guillotine qui lui a coupé la tête en courant et son corps il a continué à marcher, alors là je veux bien comprendre Rabbi Akiva, mais si on parle d'un cas où le type il s'est ramassé, je sais pas moi, une balle dans la tête et sa tête elle s'est envolée à 1 kilomètre, alors là je comprends mieux Rabbi Eliezer. On dirait que les deux ils sont en marloquette dans un cas où on n'a pas d'informations de comment ça s'est passé. Et est-ce qu'on va supposer que le scénario, c'était le premier cas ou le deuxième cas? C'est-à-dire que quelqu'un qui a pris, d'après Rabbi Akiva, c'est quelqu'un, il a pris la tête, comme il a fait avec Holoferne, et que c'est Judith qui a pris la tête et qui l'a emmené ailleurs, c'est Vadaï que ça va aller d'après le corps. Exactement, Razak. Dans un cas pareil, il n'y a pas de là, puisque c'est au moment de la mort, exactement. Dans un cas où on sait clairement que c'est la tête, elle n'est pas là où il est mort le type, il n'y a pas de marloquette. Alors, mais Aïn Ayumodedi, maintenant pour mesurer la Roufa, à partir d'où on mesurait, on nous dit la Gemara, ben, Mike, comme il fait. C'est quoi cette discussion-là où on avait dit qu'il y en avait un qui pensait qu'on mesurait du nombril, il y en a un qui a dit qu'on mesurait depuis le nez, et il y en a un qui a dit qu'on mesurait depuis l'endroit où il s'est fait couper la tête, depuis le cou. Alors, nous dit la Gemara, c'est quoi la marloquette? Il y en a un qui pense, Mar, ça va, Ikar Ryuta BAP, que la vie, elle a été insufflée par le nez, donc c'est par le nez que la vie, elle rentre, quoi, principalement. Et donc la vie, elle passe par le nez, c'est là où il y a le souffle de vie. Tandis que Mar, ça va, Ikar Ryute Mitibouré. Il y en a un autre qui pense que la vie, principalement, elle démarre au nombril. C'est-à-dire que le corps, comme il est formé, on va voir dans la suite de la Gemara, quand il est formé, c'est un petit peu le nombril ou le centre du corps comme ça qui est formé. La Gemara, elle dit que c'est le nombril. Lima, enfin, elle dit, ce Chacham-là, il pense que c'est le nombril. Alors, on dit la Gemara, Leima qui a Netana, il va-t-on dire que cette marloquette-là, à partir d'où on considère la vie? Est-ce qu'on considère la vie depuis le nombril ou depuis le nez? Est-ce que c'est la même marloquette concernant la conception d'un enfant? Mechan Avlad Notsar, Mirosho, d'après Tanakama, l'enfant, il est conçu depuis la tête en premier. Vechen Omer, Imi attaque Gozi. Gozi, c'est l'endroit où on coupe les cheveux. On dit Gozi, c'est couper des cheveux quand c'est dans un pasouk. Gezin Izrech, rase ta coupe de cheveux. Et donc, ça fait référence à la tête. La Gemara, elle te dit, donc, Abba Shaul Omer Mitiburo. Donc, là, cette marloquette-là, il y a bien une discussion. Est-ce que le fœtus, quand il est créé, est-ce qu'il est créé la tête en premier ou le nombril en premier? Bernard, on le sait concrètement comment ça se passe. C'est quoi qui est créé en premier entre le nombril et la tête quand il y a un fœtus il se forme? On arrive à discerner tellement que c'est petit, quoi. Je sais pas si on arrive vraiment à discerner. C'est vrai qu'on voit la tête en plus gros en premier, mais est-ce que ça veut dire que les premières cellules de départ, c'est forcément la tête et pas le nombril? Le reste du corps, faut voir. Ah, je vais qui entre. Alors, en tout cas, ce que nous dit la Gemara nous dit que. Salut Joseph. Shavuot. Salut Joseph. Salut, Shavuot, ça va? Baruch Hashem, Shavua Tov. Ouais, on avait besoin d'un avis médical là. Est-ce que dans les échographies, on arrive à savoir, est-ce que ce qui est créé en premier dans le fœtus, c'est la tête ou le nombril? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Quoi, Bernard, il est plus médecin? Il est plus médecin, Bernard? Il a pas entendu, je crois. Non, en fait, c'est Oui, sûr que je suis là. Ça a été coupé pendant un moment. Ah, Mechila. Non, on a demandé, est-ce que ce que la Gemara elle On rapporte n'a comme pas eu de marloquette? liaison pendant un moment. Ah, Mechila. Non, parce on t'a demandé, c'est quoi le. On a demandé à toi et à Joseph, ceux qui sont du corps Ouais. médical. Ce que la Gemara rapporte cette marloquette, est-ce que
le fœtus, quand il est créé en premier, c'est la tête ou c'est le nombril qui est créé en premier? Est-ce que dans les échographies en début de naissance, on peut savoir si c'est la tête ou le nombril qui est créé en premier ou ça se voit pas, on n'arrive pas à discerner? Je pense pas qu'on puisse voir. En même temps, Le c'est tout en même développement temps. se fait globalement. Ouais, Tout se fait en même temps. Tous en ça. même temps. On voit pas exactement ce que le Ouais. premier. En tout cas, c'est une marque dans le Et forcément, de toute manière, puisque le cordon, Ouais. le nombril, c'est où il y a le cordon ombilical. Donc le fœtus, il peut pas vivre et il peut pas se développer sans le cordon ombilical. Ah, très d'accord, ouais, donc ça doit être ça, Donc exactement. c'est pas, c'est un élément indispensable, Ah, c'est le ça, c'est cordon ça. C'est ça. ombilical. Comme le nez, comme pour respirer, c'est indispensable. Alors, Abba Non, Shaoul, Non, le nez, il respire il n'a pas pas dans le ventre, le besoin. bébé. le bébé, normalement, il n'utilise pas Il n'y son a nez. pas de Ah. respiration dans l'utérus. C'est justement tout se Alors, passe par l'intermédiaire du cordon alors, ombilical. est-ce que la question, elle n'est pas plutôt du coup, qu'à partir de quel moment on considère qu'il est un homme, donc c'est à partir du moment où il sort, et quand il sort, c'est le nez qui fait la fonction Non, vitale. alors justement, De- l'Agmara, de- voilà, l'Agmara, elle te dit que en fait, la marloquette comment mesurer le cadavre ou comment savoir est-ce que le fœtus il est créé en premier par le nez ou par le nombril ou par la tête, c'est en fait pas forcément la même marloquette. Parce que l'Agmara, elle te dit, on peut très bien dire que, afin tema bashaul, même si tu veux me dire que le fœtus il est créé par le nombril, mais c'est possible que Adkan Okama Bashaul et la Nyani Yetzira, c'est la création au niveau de la formation du corps que c'est par le nombril. Des On parle de ça par rapport à la Mdida? Kimitatser. Quand il est conçu, ça commence par le nombril. Avalenian Et Chiyuta. Joseph, Mais c'est par contre, pour savoir c'est quoi la vie? Par où elle démarre la vie? C'est à partir du moment où découle Alma, BAP ou Dirtiv. C'est C'est à partir de. par rapport à la Mdida? On essaie de savoir que j'arrive en cours par rapport à la Mdida, à partir de quel Exactement, endroit exactement. on mesure? Ok. Voilà. Kol asher neshama kol asher nishmat ruach chaim be'apav. C'est-à-dire que même si c'est vrai que sur la Yetzirat Avla, sur la conception du fœtus, il y a une marloquette entre Abba Shaoul et Chachamim là-bas, où Tanakama, j'en sais plus c'était qui. C'est ça, sur comment il est conçu. Mais pour la vie de la personne, est-ce que on peut dire que ça provient, la vie, elle est principalement dans le nez ou dans le nombril, ça c'est une autre marloquette. C'est pas deux marloquettes qui sont liées. On peut très bien dire que même si on peut être conçu par le nombril en premier, mais le Icar de la vie, comme le passage qui le dit, c'est dans le nez. Et Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il avait donné un autre avis, il avait dit que on mesurait à partir du cou, puisque c'est là-bas où il s'est fait couper la tête. Donc on parle d'un type qui s'est fait égorger, apparemment c'était comme ça que ça se passait à l'époque. Et en tout cas, Ndiagmara, Makom Shinaase Halal Mitzavar. Ok? Alors, on dit la Gemara, Maïta Amad, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, qui dit la tête otra el tsaverech al reshaim. Pourquoi Rabbi Eliezer Ben Yaakov lui dit que c'est à partir du coup? Parce qu'il y a marqué tsavarech al reshaim. Il y a un passage qui te parle de halal du cadavre et qui te parle du tsavar du coup. Donc on voit que le cou et le halal, quand on parle d'un cadavre, on parle de son cou. Donc c'est pour ça que pour lui, quand la Torah te dit de mesurer depuis le halal, c'est depuis le cou du halal, depuis le cou du cadavre. Alors, on attaque la nouvelle Mishnah. Regardez la nouvelle Mishnah. Nifteru, Ziknei, Yerushalayim, Valchulaim. Ça y est, maintenant, ceux de l'Ishkata Gazit sont terminés leur travail. Ils ont mesuré. Ils peuvent rentrer chez eux. Et Valchulaim. Ziknei, Ta'ir, Mevin, Eglat, Bakar. Il y avait les gens de cette ville-là qui emmenaient une génisse. Asher Lom Mashra Berol, qui n'a jamais été tiré par un joug. Ve'en Amun Poselba. Et le défaut ne rend pas Pasoul la Egla Arufa. Ou Moridi Motale Nachal Etan, on l'a descendu dans une vallée. Etan, ça veut dire qui était dur. Etan qui est Mashmao Kasha. Ça veut dire que c'est une vallée qui était dure, pas une terre qui était meule comme ça, une terre qui était dure. Et Afalpi chez Eno Etan Kacher. Mais bon, c'est juste une mitzvah. Mais Bediavat, c'était Kacher, même si la terre, elle était pas aussi dure que ça. Veorfin Otabe Kofitz Meachorea. On prenait un très gros couteau de boucher et on lui coupait la nuque par l'arrière du cou, donc par la nuque, quoi. Ou mais koma asum milizroa ou mais la avod. Et l'endroit où on a énuqué la génisse, on n'a pas le droit de travailler cette terre-là et de faire pousser quoi que ce soit. Mais par contre, de se poser sur cette terre-là, de marcher dessus, ou comme ce qu'elle dit la Mishnah Moutar, l'Isrok Sham Pishtan, ou les Naker Sham Avanim, on a le droit de ramasser les pierres qui sont là-bas. On a le droit de tisser, de faire du tricotage là-bas, ou de peigner du lin
Ça, c'est pas un travail qui est directement dans le Kufakarka, comme l'Agma va le dire. Donc ça, c'est autorisé. Continue la Mishnah, elle nous dit que Zikneo Ta'ir Rochatim et Yedehem Bamaim Bemakom Arifa Shel Egla. Là-bas, donc, comme tu avais dit hier, Joseph, les anciens de la ville, ils se lavaient les mains à l'endroit où on a énuqué la génisse. Omri, mais il disait, il y a des nous le chafrou et adam azé. C'est pas nous, nos mains qui ont versé ce sang-là. Et on va expliquer dans la Gemara comment on aurait pu penser que le Beddin, c'est lui qui est responsable de ça. Nous le raoul, nos yeux n'ont pas vu. Alors la Mishnah le dit tout de suite. Veri al da'atenu alta, c'est zikne Beddin chez Fredamimen. Excusez-moi. Est-ce que ça peut monter à notre esprit que le Beddin, ils sont des criminels? Pourquoi le Beddin a besoin de se justifier en disant que c'est pas nous qui avons tué? Et là, chez Loba, il y a des nous, Patrenou, Belomazon. Alors je dis les parenthèses. Il n'est pas venu entre nos mains et on l'a quitté sans lui donner à manger. Parce que si on ne lui donne pas à manger, ça voudrait dire qu'on va le laisser livrer à lui-même sans argent dans la poche et il va être obligé de tomber dans le vandalisme pour subvenir à ses besoins. Et il risque de se faire tuer à cause de ça, justement, des problèmes de règlement de compte entre mafieux ou alors il s'est fait attraper en train de voler et on l'a tué parce que là-bas on rigolait pas. Vélo Raïnou, Veinachnou, Vélo Levaya, et on ne l'a pas vu aussi sortir tout seul et pour le laisser sans l'accompagner. Comme de là, on va voir la grande mitzvah d'accompagner une personne lorsqu'il se fait inviter. Très bien, donc ça, c'est ce que disait le Beddin. Et les Kohanim, Omrim, les Kohanim disaient Kaper le Amecha Israël, Asher Padita Hashem, Ve'al titen dam naki bekerev Amecha Israël. Pardonne à ton peuple Israël que tu as racheté, donc libéré d'Égypte, et ne donne pas le sang d'une personne innocente qui soit pas vengée comme ça parmi le peuple, qui ne soit pas expié parmi le peuple d'Israël. Et en réalité, nous dit la Mishnah que ce qui a marqué dans la suite de la paracha, et le sang va leur expier cette faute-là. C'est pas quelque chose que les Kohanim avaient besoin de dire. C'est juste la Torah qui nous dit voilà, une fois qu'on a fait tout ce procédé-là, le sang aura expié cette faute-là. Et la Ruach HaKodesh Mivasratan, et Matai Sheta'asu Kara Adam Mitkaper Allahem, à partir du moment où vous allez faire comme ça, alors le sang va vous pardonner. Alors maintenant, la Gemara, elle se pose la question sur ce qu'on avait dit dans la Mishnah. On avait dit dans la Mishnah qu'une Egla Rufa, même si elle a un défaut, c'est pas grave. C'est pas comme Para Adouma où il ne faut pas qu'elle ait un défaut. Alors la Gemara se pose la question pourquoi on n'apprend pas un Kalvachomer de Para Adouma? Mais c'est là, Rav Shmuel. Ouais. Il me semblait qu'il y avait un cérémonial où il se lavait les mains au-dessus de la glace. Et là, on n'en parle pas. Mais on vient de le dire, tu rigoles quoi? Je t'ai dit Joseph exprès pour ça. Je viens de te le dire. On vient de le dire à l'instant. Non, il dit le chafrou et Yadam. Là, ils disent il se lave les mains. D'accord, ok, ça va. Ok, On vient de le dire. On vient de le dire. ok, ok. C'est pour ça que je t'ai dit Joseph, regarde. Ah, c'est pour ça. Ok, ok. Non, j'ai pas entendu. Ok, ça va. Super. Okay. En tout cas, nous dit la Gemara, pourquoi on ne dit pas que un défaut rend pas sous la Egla Arufa? Pourquoi un défaut ne rend pas sous la Egla Arufa? La Gemara dit on devrait dire un Kalvachomer, comme la Paradouma. Si déjà la Paradouma, ou ma para She'en Ashanim Poslotba, Mum Poselba, si déjà la para qui She'en Ashanim Poslotba, une para, même si elle a 50 ans, la para, elle est quand même cachère pour Para Adouma. Tandis que la Egla Arufa, la Egla, c'est juste la première année, maximum la deuxième année, c'est une marloquette dans la Mishnah, mais en tout cas, les années ne rentrent pas sous la Egla Arufa. Donc si déjà, pour la Paradouma, sur lequel les années ne posent pas de problème, mais le Moum, ça pose un problème dès qu'il y a un défaut, c'est pas soul. Donc la Egla Arufa, chez Shanim, pose l'autre bas, et Nodin, chez Yemoum, pose le bas. Pareil aussi, hein, le Moum, il devrait rendre pas soul. On dit la Gemara, Shaneatam d'Amakra, Asher En Ba Moum. Ba Moum posel, Ve En Moum posel, Beegla. Dans Paradouma, il y a marqué que c'est seulement dans elle que le Moum rend pas soul. Parce qu'il y a marqué Asher En Ba Moum. La para qui n'aura pas dans elle un Moum. C'est seulement dans elle que le défaut va rendre pas soul, mais pas dans la Egla Rufa. Donc il y a un miout qui vient exclure la Egla Rufa pour dire que le Moum ne rend pas, un défaut ne rend pas soul la Egla Rufa. Alors Agma dit dans ce cas-là, et la Meata, Lo Yehe Shar Avodot Post Lotba. Pourquoi on dit dans la Paradouma que les autres Avodot, parce que finalement dans la Paradouma, si on lit la paracha de Paradouma dans Khukat,
Ce qui a marqué là-bas, c'est juste le fait de travailler, d'avoir un joug sur lui. Donc, pourquoi on dit que les autres avodot rendent pas soul aussi dans la paradouma? Alama marviuda marav ini achalea uda shel sakin psula ou beegla achetim shor. Pourquoi Rav Yehuda, au nom de Rav, il nous a dit que celui qui aurait posé une charge de sac sur la paradouma, elle est tout de suite devenue psula. Et pour la egla, pour la génisse, c'est à partir du moment où on l'a traîné. Là, il m'a dit pourquoi la paradouma, tu la rends pas soul avec des sacs? Dans la Torah, il y a marqué que le hall, c'est seulement uniquement le hall et pas, les sacs. Donc, moi, dit, Shane parade et la finale, hall, mi egla. Finalement, on fait une xirashava entre la para Adouma et la egla arufa grâce au terme hall. Et en se disant que de la même manière que dans la egla arufa, il y a marqué hall et c'est pas uniquement le hall qui rend pas soul, mais même n'importe quel autre travail. Pareil pour la para Adouma, c'est pas uniquement le rôle qui rend pas soul, mais c'est aussi n'importe quel autre travail. Nous dit Agmara, alors on dit Aigla Nami, Titi Ol Mi Para. Pourquoi on n'apprend pas de la même manière, grâce à cette Dirachava, de Para Adouma, que de la même manière que dans Para Adouma, un défaut, ça pose problème. Pareil aussi, on devrait. Pareil aussi. Dans Egla, dans la Egla, le Moum devrait rendre Pasoul. Egla Nami Titi Ol Mi Para. Non, sur ça, il y a le Pasoul qu'on a dit tout à l'heure, qui nous a dit que le Moum est possède uniquement dans la Para et pas dans la Egla. Katouv Hamiet Rachamana Ba. La Torah elle a exclu cette halakha-là en disant le mot Ba pour dire que c'est uniquement dans la Para Douma que le Moum rend Pasoul et pas dans la Egla Arufa. Donc, vous avez bien capté, là, on est en train de faire la comparaison entre Egla, Arufa et Paradouma. Donc, Paradouma, c'est ce qu'on a porté au moment pour se purifier, de la Toumatmet. Et Egla, Arufa, hein, c'est la génisse qui est apportée pour lorsqu'on trouve un cadavre et qu'on ne sait pas qui est le criminel. Alors, maintenant, moi, je te dis, Begla Namik Tivba, même dans la Egla, Arufa, il y a aussi marqué le mot Ba. Donc, comment tu peux apprendre par une Xerashava de Paradouma que les autres avodot rendent pas soul? Comment tu vas pour Paradouma, je veux dire? Pourquoi tu peux apprendre deux Egla Roufa pour Paradouma pour dire que de la même manière que dans Egla, n'importe quelle charge, ça rend pas soul, pareil pour la Paradouma. Pourtant, il y a marqué que c'est uniquement bas. Si toi, tu m'as dit que quand tu as marqué le mot bas, ça veut dire que c'est uniquement dans la Paradouma. Donc dans Egla aussi, il y a marqué le mot bas. C'est uniquement dans la Egla Roufa que les autres travaux rendent pas soul. Généralement, le mot bas, là-bas, il est utilisé pour autre chose, pour exclure finalement autre chose que la Paradouma. Ça ne vient pas exclure le mot bas qui a marqué dans l'Egla Arufa, il ne vient pas exclure la Paradouma, mais il vient exclure les autres korbanot. Mi bayele le miouté kochim de lo pasla beyu avoda. Donc là, de là, on apprend qu'un kochim, donc n'importe quel korban, on sait que normalement, on n'a pas le droit de travailler avec un korban. Mais si quelqu'un il aurait travaillé avec un korban, est-ce que ce korban-là, il reste tout de même valable ou pas? De là, on apprend que ce qui rend pasoul, le travail qui rend pasoul, c'est uniquement dans la Egla Arufa et pas dans les autres korbanot. Ça, le Kadat Ramena, on aurait peut-être pu se dire, l'itebe kalvachomer me Egla, on se serait fait un kalvachomer de la Egla Arufa en se disant que Uma Egla chez En Mum Poselba, Avoda Poselet Ba. Kochim, Shemum Poselet Bahen, Enodin, Shavoda Poselet Bahem. Si déjà la Egla Arufa, qui elle n'a pas de moum qui rend pas soul, mais malgré tout, il y a quand même le travail qui rend pas soul là, Egla Arufa. Donc les Kochim qui eux sont rendus pas soul par les moums, à plus forte raison qu'ils devraient être rendus pas soul par le travail. C'est pour ça que le pasoul de Bah vient m'exclure et me dire que c'est uniquement dans la Egla Arufa que le travail rend pas soul et pas dans les autres Kochim. La Gemara s'étonne, elle dit, mais c'est pas de là-bas qu'on apprend cette halakha a priori. Les Kochim, Delo, Pasla, Beou, Avoda, mais Achanavka, est-ce qu'on l'apprend de là-bas? On l'apprend d'une autre braïta, mais Atam, je t'apporte un autre pasouk. Il y a marqué dans un autre pasouk qu'on a lu dans la parole de la semaine dernière, Averet, O Shavour, O Charut, O Yabelet, O Gerev, O Yalefet, l'autre Akrivou et les Lachem. Tous ceux qui ont les défauts suivants là, Averet, Shavour, Charut, Yabelet, Garav, O Yalefet, vous ne pouvez pas les apporter en tant que korban puisque ce sont des défauts. Alors, on dit Agmara, c'est uniquement les défauts que tu ne peux pas apporter en tant que korban. Mais un kodesh, un korban qui aurait travaillé, c'est pas dérangeant pour pouvoir l'apporter en tant que korban, puisque la Torah t'a donné une liste de défauts. Et elle t'a pas donné dans la liste de défauts, elle ne t'a pas donné elle ne t'a pas mis dans la liste de défauts le fait d'avoir travaillé. Donc on voit que de ces psukim, on n'a pas besoin de faire une xéra shava ou
ou d'être exclu de ce qui est marqué dans Egla Arufa. On le sait de par le passage concernant les corbanotes eux-mêmes. La Gemara dit non, j'ai quand même besoin d'apprendre de Egla Arufa. Pourquoi? Istarer, j'en ai besoin. Ça, le Kanatechamina, on aurait peut-être pu se dire que Anémile, quand est-ce qu'une Bema avec qui a travaillé, elle reste cachère? Avodat Eter. C'est quand elle a travaillé quelque chose d'autorisé. Mais par contre, si elle a travaillé quelque chose de Issour, Avodat Issour et Malitseru, c'est quoi Avodat Issour? Par exemple, si elle a travaillé Shabbat ou elle a travaillé lorsqu'elle était sous le même joug attachée en même temps qu'un Hamor, par exemple. Toutes ces choses-là, on aurait peut-être pu croire que si jamais elle travaille de cette manière-là, elle devient interdite. Kamashmael, que quoi qu'il arrive, une BMA ne devient jamais interdite parce qu'elle a travaillé. Elle peut quand même être offerte en tant que korban, même si elle a travaillé une fois qu'elle a déjà été rendue avec Desh. Je dis la Gemara Tricha, donc c'est pour ça qu'on a besoin des deux. La Gemara dit ok, Vehanami, et même ça, mais Hachan Afka, est-ce qu'on la pense à un autre endroit, puisqu'il y a marqué dans un autre passage, toujours là-bas dans la même paracha. Il y a marqué Miyad ben necha utakrivu et lechem elokechem mikol ele. Tu ne pourras pas prendre du tout des corbanotes de toutes ces bêtes-là qui ont les défauts qu'on vient de citer. Et là, il y a ta makriv. Seulement les défauts suivants que tu ne peux pas être makriv. Avala makriv, kochim, shenev, daba et navoda. Mais par contre, tu peux offrir des corbanotes qui ont travaillé. Donc, nous dit la Gemara, pourquoi tu as besoin de me dire alors dans Egla Arufa, encore une fois, et de m'exclure qu'une BMA qui aurait travaillé, elle peut être offerte en tant que korban? La Gemara, elle te dit, Itztarech, j'ai quand même besoin, même si c'est vrai que j'ai deux psukim dans les Kodashim, j'ai quand même besoin d'un troisième pasuk dans Egla Arufa pour m'exclure le problème de travailler dans les corbanotes, puisque Itztarech Salkadateramina, Anemile Chade Avad Baen Keshen Chulin. On a pu se dire que le problème, il est uniquement lorsque j'ai travaillé avec la BMA. Enfin, quand est-ce que ça reste cachère? Lorsque j'ai travaillé avec la BMA, alors qu'elle n'était pas encore korban. Elle n'était pas encore korban, j'ai travaillé avec, donc je peux la rendre Kodesh et l'offrir. Mais peut-être je me serais dit qu'une fois que tu l'as rendu Kodesh, eh ben, tu ne peux plus travailler avec. Et si tu travailles avec, tu l'as rendu Pasoul. Mais si jamais le travail a été fait lorsque c'est Kochin, Eka, et Malitseru, on aurait peut-être pu dire que dans ce cas, ce sera interdit. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin, on a besoin du limoud de bas qui a marqué dans la Egla Arufa pour me dire que la Avoda ne rend pas soul que la Egla Arufa et pas les autres korbanot. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle reprend ce sujet-là et elle va essayer d'analyser ce point-là. Puisque Goufa Maraviuda Marav, il nous a dit que Inyach Alea Ouda Shel Sakin, la Paradouma. Si on pose dessus une charge des Sakim, par exemple, alors ça la rend pas soul. Et dans la Egla, il y a une différence. Ça, c'est un point qu'on n'a pas encore développé. C'est qu'il y a une différence entre la Paradouma et la Egla Arufa. C'est que la Egla, pour qu'elle soit pas soul, ça ne suffit pas de poser sur elle. Il faut qu'on les traîne à Tchetim Shor. Il faut qu'on les traîne avec ces sacs-là et qu'on les fasse marcher avec. Par contre, la Egla, la Paradouma, c'est à partir du moment où on a posé sur elle. La Gemara pose une question sur ça à Métiv et pourtant il y a marqué concernant la Paradouma, il y a marqué le mot rol. Enli et la rol chez Aravodot Minaïn, d'où je sais pour les autres travaux à part le joug lui-même. À Martha, on a dit que Kalvachomer, il y a un Kalvachomer qui est fait à partir de la Egla Arufa. C'est quoi le Kalvachomer? Uma Egla chez Enmum Poselba, chez Aravodot Poslotba. Si déjà concernant la génisse, qui a le moum qui ne rend pas sous la Egla. Mais malgré tout, les autres travaux, ça ne les rend pas soul. Donc la Egla Arufa, on sait qu'un défaut, c'est pas problématique. Mais par contre, le fait de travailler les autres travaux, même si ce n'est pas seulement le joug, ça rend pas soul. La para chez Moum Poselba et Nodin, chez Charavodot Poslimba. La para Douma qui, elle, est rendue inapte dès qu'elle a un défaut. À plus forte raison qu'elle devrait être rendue inapte lorsqu'elle travaille n'importe quel type de travail et pas uniquement le joug. La Raïta continue en te disant on veut imnaf chez Chalomar. Et si tu as une question avec ce Kalvachomer, eh ben, je vais t'apporter une Xera Shava. On verra quelle question on pourrait avoir. Neymar kan ol, Neymar le'elan ol. Il y a une Xera Shava entre la Paradouma et la Egla Arufa. Ma le'alan chez Aravodot Poslotba. Afkan chez Aravodot Poslotba. Pour te dire que dans les deux, les autres travaux aussi rentrent pas sous la Paradouma. Alors la Gemara dit c'est quoi cette question qu'on aurait pu avoir? Maï ve'im naf chez Chalomar. Si tu veux me dire, Ika, les Meifrach, il pourrait y avoir une pircha. C'est quoi la pircha sur le Kalvachomer? C'est quoi la question qu'on pourrait poser sur le Kalvachomer? Peut-être que la Egla Arufa, tu sais pourquoi elle, n'importe quel travail la rend pas soul? Parce que la Egla, quelque part, elle est un petit peu plus chamoura. Pourquoi? Puisque la Egla, elle est limitée dans l'âge.
Donc, vu que les Shanim posent l'autre bas, si elle a dépassé la date limite, elle est périmée, la Egla. Donc, c'est pour ça que les autres travaux posent un problème. Donc, Inami, ou alors autre question qu'on aurait pu se poser, c'est Kochim Yochichu. Les Kodashim, ils vont casser ton Kalvachomer, parce que ton Kalvachomer est de dire que si déjà la Egla qui la Egla qui n'est pas Pasoul dans le Moum ne rend pas Pasoul dans la Egla Aroufa, a plus forte raison dans Paradouma où le Moum rend Pasoul, qui devrait aussi avoir n'importe quel travaux. La Gemara dit non, pas du tout. Tu vois bien que les Kodashim, eux, le Moum rend Pasoul et les autres travaux ne rendent pas Pasoul. On avait dit que si jamais une personne elle avait travaillé avec sa BMA de Kochim, et ben la BMA de Kochim, la BMA de Korban, elle n'est pas rendue Pasoul. Alors, Kochim Yochichu, Moum posel Baen, et Navoda posel Baem. L'avoda ne rend pas Pasoul les Kodashim. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de la Gdera Shava. Neemar kan ol veneemar leelan on, ma leelan she avodot afkan shar avodot. Pour te dire que même dans la paradouma, c'est pas uniquement le fait de lui mettre un joug, mais c'est de la faire travailler de n'importe quelle manière. Maintenant, moi, je vais essayer d'expliquer quoi la question, parce que là, on est dans un métier, dans une objection sur ce qu'il a dit Rav. Quelle est la question maintenant? La Gemara te dit, Umimakom Shebata. Maintenant, si tu apprends de Egla Aroufa, j'aimerais bien que tu appliques les mêmes règles concernant la paradouma que ce que tu as appris depuis la Egla Aroufa. Malealan Achetim Shor. Afkan Achetim Shor. De la même manière que dans la Egla, il y a marqué que Asherlo Meshacha Beol. Il faut la tirer avec le joug pour la rendre pasoul. Pareil aussi dans la paradouma, quand tu mets des sacs dessus, il faut les tirer. Pourquoi tu me dis que même si on n'a pas tiré dans la paradouma, à partir du moment où on a posé les sacs, ça la rend déjà pasoul? La Gemara te dit en fait c'est une marloquette Tanaïm ça. Tu as raison. Tana, c'est une marloquette Tanaïm. Cette halakha que Rav a donnée, il dépend d'une marloquette Tanaïm. Et comme ça on va mieux comprendre. C'est quoi la marloquette Tanaïm? Deika de Maïtela. Il y en a qui apprennent cette halakha là de Egla Aroufa. Et effectivement, si on apprend de Egla Aroufa, on va être restreint à comparer ça complètement à Egla Aroufa. Et donc uniquement si on tire la paradouma avec. Et Ika de Maïtela, Migoufa de para. Il y en a qui apprennent ça d'un passou qui est marqué directement dans la paradouma. C'est quoi le passouk des Tanya? Il y a marqué dans la Braïta, Ol, ce que la Torah nous dit concernant la paradouma, qu'il y a un joug. C'est seulement quand elle a mis un joug sur elle qu'elle est rendue là. Elni et la Ol, chez Aravodot Minaïn, donc je le sais uniquement au niveau du joug, d'où je sais que les autres travaux vont aussi rendre pasoul la paradouma. Talmud Lomar, Asherlo ala alea Ol. Le fait qu'il y a un ribouille à Sherlo, Ala, Alea, Ol, il y a des mots en plus. La Gemara ne dit pas exactement c'est quoi les mots en plus ici, mais en tout cas, dans cette formulation-là, c'est en plus. La Gemara te dit Mikol Makom. De là, j'apprends que, quelle que soit la avoda que la para va faire, ce sera pas soul. Alors la Gemara te dit Imken, si c'est comme ça, qu'est-ce que vient m'apprendre le mot Ol? Matalmud Omar Ol. Ol posel ben beshat avoda, ben shelo beshat avoda. Tandis que Shar Avodot, en postot, et la beshat avoda. La différence entre le joug, c'est un truc qui est mis autour du cou de la bête. Alors, enfin, par-dessus la nuque, quoi. La différence entre le hall et les autres, c'est que le hall, dès qu'on lui a mis un hall, même si on ne l'a pas fait travailler avec, elle est psoula. Tandis que les autres avodotes, ce n'est pas soul qu'au moment où on est sur le point de la faire travailler avec. Et qu'on est en train de l'utiliser. Très bien. Maintenant, pas obligé forcément de la faire marcher, mais en tout cas, dès qu'on a commencé à mettre une charge sur elle, pas stam pour ce. Je sais pas, par exemple, on avait un sac à dos sur les épaules qui était trop lourd et de l'avoir posé sur la paradouma, ça, non, ça va pas la rendre pas souple parce que on n'est pas en train de la faire travailler là. Mais par contre, si on veut la faire marcher et qu'on a posé sur elle un sac pour la faire marcher, même si elle n'a pas encore marché depuis le moment où j'ai posé, la paradouma, elle devient sous la. Alors, continue l'agma, elle se pose une question, elle te dit, Emma, on devrait dire, Asherlo ala alea klal, ol prat, klal ou prat, en baklal, et la macheba prat, ol in, midacharine, lo. Pourquoi on ne fait pas une dracha de klal ou prat? Asherlo, comment il y a marqué? Au départ, il y a marqué Asherlo ala alea. Rien du tout n'est monté sur elle, ça c'est le klal. Et après, tu m'as dit joug, ol, le joug. Pourquoi? Alors, c'est quoi cette dracha, nous dit la Gemara? C'est ce qu'on appelle un klal ou prat. En bachlal et la machine biprat. On a commencé par une règle, une généralité. Asherlo ala, on n'a pas précisé quoi. Après, on a précisé quoi. Donc, c'est pour nous dire que c'est uniquement le hol et pas autre chose. Nous dit la Gemara, le problème, c'est que, enfin, la raison pour laquelle on ne fait pas cette dracha là, c'est parce qu'il y a marqué le mot asher. Asher ribouyahu. Le mot asher, ça m'inclut. Et donc, ça inclut que finalement, même les autres travaux.
C'est pour ça qu'on ne va pas faire la Xera Shava de Klal ou Prat. Ah, excusez-moi. On continue, l'Agma nous dit, Tanya Nami, nous dit, il y a aussi une braïta qui nous dit comme ça. Tanya Nami Gabe Egla Kiai Gavna. Il y a aussi une dracha du même genre concernant la Egla Arufa. Parce que là, pour l'instant, jusqu'à maintenant, on a parlé de la para Adouma. Sur ce qu'on vient de dire là par rapport au joug et par rapport aux autres travaux, on vient de parler de la para Adouma. Maintenant, pour la Egla Arufa, il y a une braïta qui est à peu près équivalente et qui nous dit comme ça. Elle et la Ol, il y a marqué là-bas Ol, il y a marqué dans la Egla Arufa. Elle et la Ol, chez Aravodot, Minaïn, d'où sait-on que les autres travaux aussi, c'est interdit. Talmud Lomar, Asherlo ou Badba. C'est une qui n'a jamais travaillé, donc qui n'a jamais travaillé aucun travail. Mikol Makom. Imkel Matalmud Lomar Ol. Qu'est-ce qui vient apprendre le mot Ol? C'est pour nous dire que Ol posel, Ben Beshat Avoda, Ben Shelo Beshat Avoda. Chez Aravodot, En Poslot, et la Beshat Avoda. La même chose que ce qu'on a dit dans Paradouma, que le Ol, lui, il rend pas soul, même si c'est pas au moment où tu travailles. Tu mets ta main Ol sur une Egla, ça la rend pas soul. Alors, Ve'ema, on n'a qu'à dire que Asherlo Ubad Baklal Ol Prat. Klal ou Prat et Atadanela Masheba Prat. All in Midacharinello, Talmud Lomar, Asher, Ribouyaou. Comme la Gemara te dit exactement la même chose, c'est que le mot qui a Asher, qui a marqué Asher Lo Ala Alea, le mot Asher vient être inclusif pour inclure même les autres types de travaux. Alors maintenant, moi, je pose une petite question maintenant qu'on vient de dire que lorsque on faisait. C'est pas que Rabbi Akiva qui est d'Oresh Prat, c'est Rebbe Youmiout, normalement, non, Rabbi Eliezer. Ouais, mais là, dans notre cas, ça peut faire une différence, parce que Ribou Yumiout, ça va aussi être la même chose. C'est la même chose? Ribou Ça, Yumiout, ça, ça, ça va être c'est exactement la pas même chose? exactement la même chose, mais normalement, Ribou Yumiout. Ouais. Attends, mais Rabbi seulement ce qu'il y a C'est quoi, normalement, tu dis Rebbe quoi? Youmiout, comment ça s'appelle? Rebbe Youmiout, c'est pas la même dracha, Ribou c'est plus Yumiout, c'est large. aussi. Oui, c'est plus large, c'est vrai que c'est plus large, t'as raison. Mais c'est pas tout n'importe quel travaux, quoi, en tout cas. C'est vrai qu'on aurait peut-être posé la question différemment si on disait Ribou Yumiout, mais la question D'accord, est quand même valable. C'est la question peut-être aurait été formulée différemment. d'accord. Mais il y a quand même une question, puisque nous, on a dit n'importe quel travail, donc on a tout inclus, quoi. On n'a fait aucune restriction. Alors maintenant, ce que nous dit l'agma ici, c'est que le mot asher, il inclut. Très bien. Amar Biabaou. Donc maintenant, une fois qu'on a dit que le rôle, faut aussi tirer dans la Egla Roufa. C'est pas comme dans la Paradouma, où ça suffit de le poser. On avait dit qu'il y avait une différence entre la Paradouma et la Egla Roufa, c'est que dans la Egla Roufa, il fallait tirer. Combien il faut tirer pour que ce soit pas soul? Bae Rabbi Yochanan, Amar Biabaou, Bae Mine, j'ai demandé à Rabbi Yochanan, Meshichat Rol, Bekama. La mesure de, qui rend pas soul lorsque on fait tirer la égla avec le joug. Marley lui a dit Kimlo Hol, la taille d'un joug, du hol lui-même. C'est quoi la taille du hol? La longueur du hol ou la largeur du hol? Ibayaleu, les orko, les rorbo, Amarleu, Aoumira Banan, Rabbi Yaakov Shme. Il a dit comme ça, il expliquait que les didim farshali Rabbi Yochanan, Mishichat Ol, les rorbo tefar. C'est la longueur, une largeur, enfin, la largeur du joug qui fait un tefar. La Gemara te dit Veleima tefar. Pourquoi il n'a pas dit tefar? Akamash malan, shiura de ol tefar ave. C'est pour nous dire que euh, le chiour du rôle, c'est un tefar. Je comprends pas un truc, Michila. Ouais. Ouais. Normalement, là, on est en train de dire que si ça suffirait pour être possède la bête, que le propriétaire de la bête ne l'ait fait bouger, ne l'ait fait la Meshira, ne serait-ce que d'un seul téphar, c'est ça qu'on est en train de dire? Non, oui, c'est exactement. Tu as tiré un seul tefar. C'est à peine, quoi. C'est très peu. Mais comment c'est possible qu'un mec, à un moment donné, un propriétaire, il lui dise pas à la bête, il la tire pas 2 secondes pour lui dire va dans ta grange, va dans le truc, va bouffer, etc. Il a tiré un téphar. Enfin, c'est quasiment impossible de trouver ce genre de bête. Non, non, mais pas tirer sans rien. Tirer avec un joug par-dessus les épaules. Ah, d'accord, ok, Ah oui, ok, ça parce que là, marche. sinon, tout ça, c'est en rapport avec l'interdiction de lui mettre un joug sur les épaules. D'accord, ok. Ah, sinon, ça aurait voulu dire qu'elle n'a pas fait un pas de sa vie, quoi. Bah Ouais. oui, t'as raison, c'est ça, voilà, ouais. Alors, très bien. Alors maintenant, on dit la Gemara, Ah, Kamashmalan, Shiura de Ol Tefar, Ave le Mainaf Kamina, les Mekar ou Memkar, celui qui achète un Ol
qu'il sache que son hall, il doit faire au moins une largeur de 1 tefah. Alors nous dit la Gemara, Amar Yochanan ben Shaul, Mipnema Amra Torah Leavi Egla Banachal. Pourquoi la Torah elle nous a demandé d'apporter une Egla, une génisse dans la vallée? La raison elle est parce que Amar Akadosh Baruch Hu, Yavo d'abord chez Loa Saperot, viendra quelque chose qui n'a jamais fait de fruit, puisque la Egla c'est une génisse qui n'a pas encore eu d'enfant. Et Veyaharof, elle va être, on va lui briser la nuque. Be Makom chez En Oseperot, à un endroit, une vallée où il y a la terre qui est dure, qui ne fait pas non plus de fruits. Et elle, ça pardonnera sur quelqu'un qui n'a pas eu, qui n'a pas laissé son fer, quoi, continuer à porter des fruits. Il pardonnera sur le fait qu'il n'a pas laissé son ami donner des fruits. Alors, ça veut dire quoi les fruits qu'il n'a pas laissé son ami donner? Je dis la Gemara, Maï Perot, il est ma Piria Verivia, le fait qu'il ne l'a pas laissé avoir d'enfant. D'après ça, ça voudrait dire que si c'est une personne qui est âgée ou qui n'a pas eu d'enfant ou qui ne peut pas avoir d'enfant, bah, il n'y aurait pas la Egla Rufa. Et la Meata Azaken Vasaris Achinami de l'eau Arfinan, on ne va pas briser la nuque pour un vieux qui a déjà eu des enfants ou un Saris. Nous dit la Gemara, Vadaï que non. Et là, ce qu'on est en train de dire que les pérotes qu'on est en train de parler ici, c'est les mitzvot. Et la mitzvot. Il ne l'a plus, il lui a stoppé son compte de mitzvot en le tuant, finalement. Donc, c'est pour ça que on va l'emmener à un endroit qui ne fait pas de pérote. Continue la Gemara. On le descendait, on avait dit dans la Mishnah qu'on le descendait dans le Nachal Etan. Etan Kemashmao caché. C'est-à-dire une vallée dure. Tanou Rabanan, Minaïn le Etan Shu caché. Nous citons que le mot Etan, ça veut dire caché. Chez Nehemar, la Gemara rapporte le Pasuk dans la parashat Balak, il me semble. Etan Moshavecha Vesim Basela Kinecha. Etan Moshavecha, il sera dur ton Etan, c'est l'équivalent ici d'un rocher. Vesim Basela Kinecha. D'un côté, il y a Sela et Etan, donc tu vois bien que le Etan, ça veut référence à quelque chose qui est dur comme un rocher. Alors, on nous dit Agmara Veomer, et il y a marqué un autre pasuk aussi qui nous dit que Shim'u Harim et Riv Hashem, Veha Etanim Mosde Aretz. Écoutez les montagnes, le combat d'Hachem, et les Etanim, ça fait aussi référence aussi à la montagne ici, Mosde Aretz, qui soutiennent la terre. Alors, c'est quoi les Harim ici, les Etanim ici? Etanim, ça fait référence à des montagnes, donc je que c'est quelque chose qui est dur comme de la pierre, puisque les montagnes, de base, elles sont faites à base de rochers et de pierres, quoi. On dit l'agma, et Acherim, Omrim, d'autres expliquent qu'en fait, le plus rouge du mot étan, ça ne veut pas dire taché, mais pour lui, ça veut dire yashan. Minaïn la etan sheu yashan, sheneemar goy etan hu, goy me'olam hu. Il y a un passage dans Yermia qui te dit un goy etan, c'est un goy qui est depuis toujours, qui est ancien. Donc le mot etan, ça veut dire ancien. D'accord? En tout cas, il y a marqué dans notre Mishnah, on avait dit qu'on lui brisait la nuque avec un couteau de boucher comme ça, par l'arrière. Veorfin ota bekufis meachorea. Maïta amad, d'où on sait que c'est pas comme ça que ça se passe. On apprend de l'endroit où dans la Torah on a déjà vu briser la nuque, c'était où? C'était pour le khatataof, ou la taof, gamar, arifa mi khatataof. Là-bas, il y a marqué umalak et rosho mimoul orpo. Donc là-bas, on voit que c'est par l'arrière. Continue la Gemara, il y avait marqué dans la Mishnah, Umekoma asur milizroa ou mi laavod, mi laaved. On dit la Gemara, Tanu Rabanan, asher lo yaved bo velo yizarea. C'est un terrain qui n'a une vallée qu'on doit emmener, donc tout ça dans une vallée. Asher lo yaved bo velo yizarea. L'écheavar, qui n'a jamais travaillé, qui n'a jamais été semé. Donc c'est au passé. Je dirais Rabbi Yoshia, comme ça Rabbi Yoshia il comprend. Rabbi Yoshia il te dit non, c'est au futur. Tu ne pourras plus travailler dessus. Rabbi Nathan Omer, Léaba, donc de là on apprend qu'il y a un issue de travailler sur l'endroit de la Harifa. Et Rava lui explique que Léaba, des coulées allemandes, l'oblige, et d'après tout le monde, tu ne pourras pas travailler dessus après avoir fait la Egla Harufa. La marloquette, elle est sur le passé. Dirtiv Velo Isarea. Il pliquait les Shehavar, la marloquette, elle est sur le passé. D'après Rabbi Yoshaya, il pense que tu dois utiliser un endroit qui n'a jamais été utilisé, même au passé. En tout cas, que tu n'as pas d'information, tu ne peux pas vraiment le savoir à 100%. Mais en tout cas, que tu ne vois pas de traces comme quoi elle a été travaillée, cette terre-là. Et Rabbi Yoshia, lui, il te dit que non. Et Rabbi Yonatan, il en est d'accord, je veux dire. Lui, il te dit que c'est uniquement le futur. Alors, c'est quoi la marloquette? Le thème de la marloquette, on t'explique. Rabbi Yoshia, lui, il pense que Miktiv Velo Yehoubad, c'est pas marqué le Yehoubad pour que tu me dises
que la mashmout, elle est uniquement le futur. Il y a marqué loyer abed. Donc, c'est une mashmout au passé. Tandis que Rabbi Yonatan, il te dit, il n'y a pas marqué l'onne evad, il y a marqué loyer abed. Donc, on comprend de là que c'est au futur, au passé. Au futur, au futur, Mechila. Et Rabbi Yoshai, il lui te dit pourquoi lui, il n'est pas médaillé du mot Asher lo abed, alors qu'il aurait dû avoir marqué Asher lo evad. Asher avar mashma. Le mot Asher, il fait comprendre que c'est au passé. Ok. Et Rabbi Yonatan, lui, le Asher, il te dit que c'est un ribouille pour te dire même au futur. Et uniquement au futur plutôt. Rabbi Yonatan, Asher Ribouyahu, comme on avait dit, il vient inclure que non, mais c'est les drachot qu'on avait dit tout à l'heure, que le mot Asher vient inclure n'importe quel travail qui aurait pu être fait sur ce terrain-là. Pas uniquement Zria, n'importe quel travail qui aurait pu être fait sur ce terrain-là, ça le rendrait pas soul. Enfin, ce sera interdit, je veux dire, dans le futur. Continue la Gemara, hein, il y a marqué dans la Mishnah que par contre, on a le droit de peigner du lin ou d'enlever les pierres. La Gemara dit donc, on apprend ça, Tanoura Banan, Asher lo abed bo, velo izarea, en li ela zeria, chez Aravodot, Minaïd, où je sais que les autres travaux, c'est aussi interdit. Talmud Lomar, Asher lo abed bo, mikol makom, fait dans n'importe quel travail. Imken, alors, ma Talmud Lomar, velo izarea, qu'est-ce que j'apprends du fait que la Torah l'a pris comme exemple? Semer, la Torah a quand même pris ça comme exemple. Et pour nous dire que même tous les travaux qui sont interdits sont des travaux qui sont des travaux sur la terre elle-même. C'est uniquement les travaux qui sont sur la terre elle-même. Yatsa srikat pistan venikur avanim chez Enan begoufa shel karka. Ça vient exclure toutes ces travaux-là dont on a dit de retirer les pierres, ou enfin non, nikur avanim, c'est de tailler des pierres en fait. De tailler des pierres ou de peigner du lin, hein, ces choses-là, ce ne sont pas directement sur la terre. Parce qu'en fait, de retirer des cailloux de la terre, peut-être qu'effectivement, c'est un travail sur la terre, ça. En comme dit Agmara, on n'a qu'à dire que Asherlo Yabedbo Klal, donc un petit peu comme la dracha qu'on a fait par rapport au travail de la Egla, on devrait faire la même type de dracha. Ce qu'on avait proposé pour la Egla, on devrait proposer aussi pour le terrain, qu'un terrain Asherlo Yabedbo Klal, Velo Yizarea Prat, Klal ou Prat, Bichlal, et la Machebe Prat, que Zria, Midacharinelo, on devrait interdire que de travailler, de semer sur ce terrain-là. Le diagma Asher Ribouyaou, le mot Asher, il vient inclure, comme on avait dit. Très bien, l'agma continue, la dracha. Hein. Il y a marqué Ziknei Ir Ochatzim Yedem, les anciens de la ville, ils se lavaient les mains. Tanou Rabbanan dit Agmara, tu vois, Joseph, il se lave les mains, les Ziknei Ir. Tanou Rabbanan. Bechol Ziknei Ir Aou, Akrovim El tous les anciens de la ville, qui étaient proches du cadavre, ils vont se laver, ça c'est le pasouk, les mains sur la Egla Arufa Banacha, dans la vallée. Moi, je pose la question, pourquoi on a besoin de te dire la Egla Arufa? Et la Matalmud Lomar Arufa, nous dit la Gemara, qu'est-ce que vient de me prendre le mot Arufa? Al Mekom Arifata Shel Aegla, à l'endroit même où la Egla, on lui brise la nuque, c'est à cet endroit-là qu'il devait se laver les mains. On leur a amené un Keli là-bas, il se lavait les mains là-bas. Ve'amrou, et ils ont dit les Eken, Imiade, nous le chafrou, et Adamazé, Ve'ene, nous le raou. Nos mains n'ont pas fait couler ce sang-là, et nos yeux n'ont pas vu. Ve'ri al-libenu, dire pourquoi on aurait une avamina, la Mishnah l'a demandé, Ve'ri al-libenu, alta, shebedin, shofrim damim, et là, l'obal yadenu, ve'patronu belo mezonot. On ne l'a pas laissé partir sans avoir à manger. Parce que si on le laisse partir sans manger, il va peut-être faire le brigand. Et c'est pour ça qu'il va se tuer. L'oraïnou venichou levaya, on ne l'a pas laissé sans accompagnement. Donc c'est ça que le Bedin se fait comme vidouille. Tanya nous dit l'Agmara, Aya Rabbi Meir, Omer Rabbi Meir lui disait Kofin les Levaya. On oblige, le Bedin, il oblige les gens à accompagner leurs invités en dehors de la ville, c'est-à-dire enfin, de les accompagner un petit peu en chemin. Pourquoi? Parce que c'est Srar Levaya en la Shiur. La récompense qui est donnée dans cette mitzvah d'accompagner, c'est une récompense qui n'a pas de mesure. Et la Gemara, elle nous dit, donc, en fait, quand on dit d'accompagner, c'est pas stam de sortir de la porte et d'accompagner, de faire 3-4 pas. Apparemment, c'est même carrément de l'accompagner presque jusqu'à chez lui. On va voir c'est quoi la limite, mais pratiquement de l'accompagner, quoi. On dit la Ça veut Gemara, dire quoi? ça veut dire quoi, ouais. Ça veut dire quoi? Pourtant, c'est pas dans la Mishnah d'Ampère, à moins qu'on dise que ça Achmas Ochrim. Ça rentre dans Achlas Tochim ou dans le Chassadim, effectivement, bien sûr.
D'accord, on dit elle a une chiour, on le dit pas d'aller ramener devant la ville. Avant Ça qu'on rentre voit dans ça. Achanat Sotochim, ça inclut trois choses. Échelle. Rachetez votre échelle. Achila, Oh, Shkia, Shtia, Levaya. Lina. Ou Lina ou Ah, Levaya. Lina. Ok, ok. Alors, en tout cas, nous dit la Gemara, mais c'est vrai qu'on dit aussi Lina, mais il y a marqué que c'est Levaya. Il me semble que c'est deux façons d'interpréter la racheter votre. Je crois que la Gemara, elle le rapporte ça. Alors, en tout cas, nous dit la Gemara, ici, elle ne le rapporte pas, mais en tout cas, c'est importé. Nous dit la Gemara que c'est une très, très grande récompense. C'est marqué dans le Sefer Shoftim qu'au départ, il va y ir ou à Shomrim. Donc, quand ils ont commencé à conquérir, ils ont siégé la ville de Beth-El. Euh, il y a Ish Yotse Minaïr, Vayomrulo, Enina et Mevoaïr. Montre-nous comment sortir de la ville, ou comme dans Mechila, comment rentrer dans la ville pour qu'on puisse la conquérir. Et Ve'asinu Imcha Chesed, on fera avec toi du Chesed. C'est marqué comme ça dans le Pasuk. Urtiv, il y a marqué qu'il leur a montré, Vayar Em et Mevoaïr, il leur a montré un passage. Et le chesed qu'il a reçu, ce type-là, Uma chesed asuimo, c'est quoi le chesed qu'ils ont fait envers lui? La Braïta, elle continue que chez Kol Ota Ir Argou le Ficharev, toute cette ville-là, elle a été tuée à l'épée. Et Otoa Ish Mishparto, Shilchu, et celui-là, ils l'ont renvoyé, ils ne l'ont pas tué. Mais c'est pas simplement ça. C'est que Vayele Ish Eretz Achitim, Vayiven Shamir, Vaikra Shema Luz. Il a construit la fameuse ville de Luz. Et la ville de Luz, c'est une des villes sur lesquelles la Torah, elle nous dit que cette ville-là, elle va être éternelle. Et les gens qui sont dans cette ville-là, ils sont aussi éternels. Comme ça, la personne qui te dit. Vaikra Shema Luz, Ishema Adoyom Azeh. Et la Gemara nous explique, Tania, c'est la fameuse ville de Luz, chez Tzov in Batrelet, à partir de laquelle on achète le trait qu'on peut utiliser pour faire les fils de Trélet. Ilouz, Sheba, Santreri, Velo Bilbela. Santreri, quand il a pris toutes les villes, il les a tous mélangées. Et cette ville-là, elle n'a pas été touchée par Santreriz. Santreriv. C'est quelle ville aujourd'hui? Ce serait quelle ville aujourd'hui? Ah, c'est une bonne question. Franchement, je sais pas. Peut-être qu'elle s'appelle Louz, hein. Je sais pas. Parce que c'est très rigolo, parce que Mechila, chez Bernard, il était là, ou je sais pas qui c'est qui est, je crois qu'il y a Bernard avec nous dans le cours, dans le WhatsApp, Ouais, on dans était le tous Zoom, là. non, non. Voilà. Vas-y, raconte, Daniel, raconte, Asher. Qu'est-ce qu'il y a Que eu? Shlomo Ameler, il a voulu envoyer ses scripts qu'ils allaient mourir, parce que le Malach Hamavet, il n'a pas de prise là-bas. Et que le type, il l'a tué juste 100 mètres à côté de Blues parce que c'était là-bas qu'il devait le tuer, selon l'ordre d'Hachem. Alors Mais on ne quoi? sait pas aujourd'hui, on ne sait pas c'est où, parce que c'est 4-5 jours de marche de Yerushalayim, a priori. Quelques jours, des semaines de Ah ouais. marche, je ne sais pas c'est où. Des semaines de marche. Je ne sais pas ce qu'il a dit exactement, mais. Ouais, et aujourd'hui, Dafa, il en parle aujourd'hui. C'est marrant, Daniel, il en parlé aujourd'hui. Donc c'est incroyable que tu en parles aujourd'hui, toi aussi. Ah bah tu Bah, vois. c'est la Gemara. Regarde ce que nous dit l'Agmara, c'est cette fameuse ville-là, regarde ce qu'elle te dit l'Agmara, que Nebuchadnezzar, il n'a pas eu d'emprise sur cette ville-là. Ve'af malach hamavet, elle n'aurait juste la vorba, même le malach hamavet, il n'a pas d'emprise. Et là, Zekenim, Sheba, les vieux qui sont dans cette ville-là, qu'est-ce qu'ils font dès qu'ils ont envie de mourir? Parce qu'à un moment, les gens, ils ont envie de mourir, apparemment. Bisman, Il se Sheba, barre. Katsa Aleem, dès qu'ils voient qu'ils n'en peuvent plus, ils font plus rien dans la vie. Alors qu'est-ce qu'ils font? Yotzim, Khus Lachoma, ils sortaient de la muraille pour mourir là-bas. Ve'en Metim. Et nous dit Agmara, on voit l'importance de la mitzvah de l'Evaya. Si ce Kenaani-là, il les a même pas accompagnés avec ses pieds, il leur a juste montré le chemin hein, avec son doigt ou avec sa bouche, comme on verra après. Regarde à quel point toutes ces générations vont être sauvées. Mish et Asa, Levaya, Beraglav, Alachat Kama Vekama, plus forte raison que lui aussi, il sera sauvé et qu'il aura des brachot et qu'il aura aussi une Hatsala pour lui et pour toute sa descendance. Donc, moi, c'est important des fois, tu vois, c'est. Je sais pas, il y a des gens qui viennent chez nous, je sais pas moi, des accompagner jusqu'à la Tachana pour qu'ils prennent leur bus ou un truc comme ça. Toutes ces choses-là, apparemment, c'est une grande, grande, grande mise. Voilà. Des fois c'est pas très pratique, des fois, on n'a pas la force, on n'a pas on a d'autres choses à faire, mais en tout cas, c'est une très, très grande mise. Voilà. Maintenant, Bema Er'a Lahem. Alors, qu'est-ce que ce Kénaani, par quel moyen il va montrer aux Shomrim l'entrée de la ville? Tu me dis qu'il n'a pas parlé, qu'il n'a pas été avec eux. Par quel moyen il leur a montré? Alors, nous dit qu'est-ce qu'il y a Amar Bepiv? Alors, c'est ça avec sa bouche. Akam Lahem, il leur a fait un petit signe de la bouche. Genre, regardez, c'est par là-bas. Un petit signe comme ça, genre. Et Rabbi Yochanan Amar Betzbao Eralahem avec son doigt. Tania qui va dire Rabbi Yochanan, Bishvil Shekenani Ze Era Betzbao, Garamatsala, Lo Zaro Atsof, Kol Adorot, il a entraîné
une Hatzala pour ça, toutes ses descendances. Amar Bishua ben Levi, alors on continue un petit peu, on va terminer sur ça bientôt. Amar Bishua ben Levi, Amealer Baderer ve Enlo Levaya, celui qui est en chemin et qui n'a personne pour l'accompagner, qu'est-ce qu'il doit faire? Au moins, il y a Asok Torah, qui étudie la Torah. Et donc, ce sera ça, la Torah, qui va l'accompagner. Et Neymar, comme c'est marqué, il liviatren hem les rochers, parce que dans Michelet, la Torah, c'est un accompagnement de grâce pour ta tête. Ve'anakim et gargerotecha, c'est comme un collier pour ta gorge, en tout cas, c'est pour te dire que la Torah, c'est une levaya. Amar Yoshua ben Levi, Bishvil Arba, Psiot, Sheliva, Paro et Avraham, pour les 4 pas que Paro a accompagné Avraham, par le mérite de ces 4 pas, on a été asservi pendant 400 ans. Chez Neymar, donc Paro à l'époque d'Avraham. Vayetzav, Alav, Paro, Anashim, et ils ont accompagné Avraham. Par ce mérite-là, Nishtabed Babebana Varba Meot Shana, il a eu 400 ans d'esclaves d'Israël gratuits à son service. Shinemar Varadou Veinuotam Arba Meot Shana. Amaravuda Amarav, Kol Amelave, Et Ravero Arba Meot. C'est manière, en tout cas, c'est une petite remarque. C'est que les 400 ans, finalement, on sait qu'on n'a pas eu 400 ans d'esclavage, on a eu 210 en Égypte. Alors, même si tu comptes les 400 ans depuis le moment de la galoute, tout ce que tu veux, mais ça fait. On n'a pas, il n'a pas eu ses 400 ans par an. Il faut savoir si cette récompense de des 400 ans, est-ce qu'il les a reçus quelque part ailleurs. En tout cas, nous dit Marav, Kolamelavet, Ravero, celui qui accompagne son ami, même s'il accompagne juste Arba Amot, donc c'est vrai, c'est pas. En fait, peut-être que Paro, sa récompense, c'est que les d'Israël, ils ont participé au développement économique d'Égypte, et ça, c'est depuis Yosef. C'est pas seulement depuis la mort de Lévi qui a eu le début de l'esclavage. Ouais, c'est vrai. Mais 420 ans non plus, on n'y arrive pas non plus. Hein. Depuis Yosef, depuis que Yosef, Ah non, Youssef, il c'est quoi? était, qu'il a, comment ça s'appelle, qu'il est devenu Yosef, il est devenu Sar là-bas, je sais pas. Bah oui, c'était quoi? C'était même pas 50 ans avant, 100 ans avant, même pas. En tout cas, nous dit Agmara, oui, mais t'as bon, c'est ça, t'as raison, c'est vrai que depuis ce moment-là. Amaravida, Amarav, Kolamelavet, Travero, donc c'est-à-dire quand je vous ai dit, il faut accompagner quelqu'un, l'accompagner même si tu ne veux pas l'accompagner à la gare, mais tu l'accompagnes un petit peu même Arba Amot, et ben c'est déjà une grande mitzvah. Kolamelavet, Travero, Arba Amot, Bahir, Enonizok. Celui qui est accompagné, il ne va pas être endommagé parce qu'il a eu ce mérite-là d'avoir été accompagné. Pareil, on a trouvé que Ravina nous raconte plusieurs histoires. Ravina, Alveye les Rava Bar Yitzhak, Arba Amot Bahir. Dans la ville, il accompagnait Rava Bar Yitzhak, 4 Amot dans la ville. Matal et Yade Ezeka, il a failli avoir un problème en ville. Veitzil, il a été sauvé. Rava Bar Yitzhak, donc il a été sauvé par le mérite qu'il a été accompagné par Ravina. Donc, quand tu accompagnes quelqu'un, tu lui donnes quelque part une protection qui va continuer à le protéger même après. Tanoura Banan. À Rav, on te dit que même le Rav, il a une mitzvah d'accompagner le Talmid. Donc, moi, je te dis, à Rav, la Talmid, ad Ibura Shel Ir. Il doit accompagner jusqu'au Iburaïr. Alors, Iburaïr, ça veut dire la limite de la sortie de la ville, juste avant qu'on commence à compter le Troum. C'est ça le Iburaïr. Donc, on doit l'accompagner jusqu'à la fin de la ville. Les Chaver, donc un ami avec un autre ami, Ad Troum Shabbat, même Alpaï Mama, 2000 amot en dehors de la ville. Maintenant, un Talmid avec un Rav, El Loshiou, il n'y a pas de mesure. C'est quoi, il n'y a pas de mesure? C'est une parsa, nous dit la Gemara, c'est 4000. Vekama Amarav Shechet, Ad parsa. Est-ce qu'on te dit seulement un Rav qui n'est pas son Rav Mouvak? Aval Rabo Mouvak, mais si c'est son Rav Mouvak, alors là, dans ce cas-là, Shalosh parsaot. 3 parsaot, donc 12 000. Rav Kana, il a accompagné Rav Shimi Barashim, Ipum Neharad, Betsanita de Babel, jusqu'à l'endroit qui s'appelle Betsanita de Babel. On en avait déjà parlé une fois de cet endroit-là, dans Masratsuka, il me semble. Et quand ils sont arrivés là-bas, Amar, il leur a dit que Vadaï de Amritu Tane Tsanaita de Babel, Mishne Adam Arishon, Itneu. Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit que les Sinéar Barzel, en fait, c'était les, comment on appelle ça, les palmiers là, qui sont dans Babel, ils sont là depuis l'époque d'Adam Arishon? Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit? Amar, il lui a dit Atkar Tanmilta, tu m'as rappelé un chidouche. Et en fait, ça va répondre à ta question. Il y a marqué dans le passouk d'Amar Bioshi Barbi Chanina, Maïdirtif, c'est quoi ce qui a marqué dans le passouk? Be'eres lo uvad lo avar ba ish. Il y a un passouk dans Yermia qui dit que dans une terre où personne n'est passé et aucun homme n'y a habité. Si personne n'y est passé, c'est clair que personne n'y a habité. Mechi machar shelo avar et Chanyashav, où tu veux qu'il habite s'il n'y est pas passé. Ce qu'on veut dire par là, et de là on apprend un truc très important,
c'est que Eretz chez Gazarale Adam Arishon le Yishuv, Nitiashva. Erev chez le Gazarale Adam Arishon le Yishuv, lo Nitiashva. Une terre que Adam Arishon sur laquelle avait décrété Adam Arishon que cette terre-là va être peuplée, et bien elle a été peuplée. Une terre qui n'a pas été décrétée depuis Adam Arishon comme quoi elle va être peuplée, donc elle n'a pas été peuplée. Donc tu as raison que ces palmiers-là, quand on dit qu'ils sont de l'époque d'Adam Arishon, ça veut dire qu'Adam Arishon, il a décrété qu'à cet endroit-là, il allait avoir des palmiers. La Gemara continue, elle nous dit Rav Mordechai, Alveye le Rav Ashi, Meagronia, Ve'ad Bekipe. Ve'amrela Ad Bedoura. Donc il accompagnait aussi à Rav Ashi cette distance-là. Amar Biochan Mishum Rabbi Meir, Kol Sheeno Melave. Je ne sais pas exactement c'est quoi les distances. C'est plus que 3 par Saot, moins que 3 par Saot. Je ne sais pas exactement c'est quoi les distances ici. En tout cas, ce n'est pas précisé. Rabbi Yochanan, il dit au nom de Rabbi Meir que tout celui qui n'accompagne pas, ou mitlavé, alors il y a plusieurs explications, le Maharsha, il dit que même si la personne elle est accompagnée par d'autres personnes, mais toi tu ne participes pas à l'accompagnement, on dit la Gemara, c'est comme si tu étais un criminel. Il ou chauffeur d'amim. Pourquoi? Parce que c'est Ilmalé, alors regardez ce que la Gemara, on va s'arrêter, chez Ilmalé, Livu Anche Yericho le Elisha, Logira Dubim Latinokot. Parce que si les gens de Yericho avaient accompagné Elisha, eh ben, il n'y aurait pas, Elisha n'aurait pas envoyé les ours sur les enfants. Alors, c'est quoi l'histoire? C'est qu'il y a marqué dans le début de Sefer Melachim Bet, il y a marqué que Elisha, il a été appelé par la ville de Yericho parce qu'ils avaient un problème avec leurs eaux qui étaient pas potables. Et il est venu Elisha et par un miracle, il leur a dit, bon, réparé leurs eaux. Il a mis du sel au niveau de la source là-bas et le ruisseau, il est devenu potable. Et à ce moment-là, quand Elisha il a quitté la ville, il y a des jeunes qui sont sortis qui, eux, étaient responsables de ramener de l'eau potable et donc ils ont perdu leur parnassa. Ils ont commencé à insulter Elisha en le traitant, ouais, le chauve, à Kéréar. Ils ont commencé à l'insulter de tous les noms. Et il y a marqué que Elisha, en les regardant, la Gemara va expliquer ça plus tard dans le DAF de demain, qu'il y a eu un miracle, et il y a des doubim, des ours qui sont sortis d'une forêt aussi qui n'existait pas apparemment, et qui ont attaqué, qui ont tué ces 42 de ces tinocotes-là. 42 ans de ces enfants. Alors, est-ce que, on va voir dans la Gemara que ce n'était pas forcément des enfants, c'était même des adultes, mais en tout cas, ils étaient appelés tinocotes dans le Navi. Et en tout cas, nous dit Agma que si on avait accompagné Elisha, eh ben, ces enfants ne seraient pas morts, puisque aussi, si Elisha il était accompagné, ben, il y aurait eu des gens qui auraient pu intervenir et dire à ces enfants, calmez-vous, ne parlez pas mal, c'est une personne importante, c'est un avis, etc. Donc, on voit en tout cas, nous dit l'Agmara, que par le manque de l'évaïa, il y a eu des enfants qui ont été tués. L'Agmara nous rapporte, c'est quoi l'histoire? Chez Neymar, quand il va dans le Passou, dans Melachim, Vayal Misham, il est parti de là-bas, Elisha Bethel. Mais où à là-bas derrière, où Neharim Tanim, il y avait des jeunes enfants. Yatsumir qui sont sortis dans la ville de Kalsubo. Ils ont commencé à le louer, mais en tout cas dans le sens de l'insulter ici. Vayom Roulo, ils lui ont dit allez, Kéréach, vas-y, barre-toi le vieux chauve. Barre-toi le vieux. Et la Gemara explique c'est quoi ce allez, Kéréach. Chez Amrou, ils lui ont dit allez, casse-toi, toi qui écrarta les et tamakom. Tu nous as rendu chauve l'endroit. Pourquoi? Parce que c'était nous qui étions responsables d'apporter l'eau potable dans cet endroit-là. Alors nous dit Agma, c'est quoi ces jeunes enfants? Nous dit Agma, Mayunarim Ktanim. L'Agma te dit Amarabi El-Hazar, Menouarim Minamizvot. Ils étaient en fait détachés de toutes les mizvot. Tanim, Shayum, Amana, ils avaient un manque de Emouna. C'est-à-dire que tu n'as pas la Emouna en Akadosh Baruch que si ta Parnassa, elle a stoppé avec ça, ben Akadosh Baruch va t'envoyer la Parnassa de par ailleurs. Donc il leur manquait de la Emouna. Tana, nous dit Agmara, Naharim, Ayut, c'était des jeunes hommes, c'est vrai. Ou Bizbezu, Atzmam, Kektanim. Ce pas des Ktanim, c'était des Naharim, des jeunes hommes, pas des enfants. Et ils sont considérés, comportés comme des enfants. Matkif, la Rav Yosef, il objecte, Dilma al Shem Mekoman. Le mot Nahar, ça, c'est aussi un endroit. On voit dans le navire de par ailleurs, Miloktiv, Ve'aram, Yatsou, Doudim, Vaishbou, Me'eretz Israël, Nahara, Ktana. Ils ont capturé d'Eretz Israël une fille, une Ktana, Nahara, qui vient de la ville de Nahara. Parce que m'a dit, elle était Nahara ou Ktana? Kashielan, Nahara ou Ktana? Rabbi Pedat, il a expliqué Ktana de Min Neuran, qui vient de l'endroit de Neuran.
Et moi, je dis non, c'est pas possible de dire ici que c'était ça le pshat dans le passage, parce que Atam, l'homme est Faresh Mekoma. Là-bas, tu sais pourquoi on se permet de dire que c'était de la ville de Neuran, parce qu'il n'y a pas marqué exactement l'endroit, tandis que ici, il y a marqué l'endroit. Tandis, Atam, l'homme est Faresh Mekoma, Acha, Mefaresh, Mefourash Mekoman. Donc moi, juste, on va terminer sur ce point-là. Elle t'explique le Vaïfen Acharav. Vaïrem, Vaïkallem, Beshem Hashem. Il y a marqué qu'il a regardé derrière lui et il les a maudits au nom d'Hachem. Donc, comment il peut faire une chose pareille, Elisha, de maudire au nom d'Hachem? On n'a pas le droit de maudire des Juifs. Mara'a, Marav, Ra'am, Mamash. Il a vraiment vu. C'est pas qu'il les a maudits avec la parole, il les a maudits par le regard. Dit la Gemara, comme c'est marqué que les Tanya Rabashim Ben Gamiel Omer, Kol Makom Shenenu Chachamim Enehem, de partout les Chachamim donnent leurs yeux et ils jettent leur regard. Ça entraîne soit la pauvreté ou soit la mort. Omita Ooni. Ou Shmuel Amar, Shmuel lui te dit que Ra'a, il a vu que chez Koulam, c'est impressionnant, il a réussi à voir dans ses enfants que Koulam Nitabra Iman Biyama Kippourim, ils ont tous ils viennent d'une mère qui est tombée enceinte le jour de Kippour. C'est-à-dire qu'ils ont fait la Avera d'avoir une relation le jour de Kippour. Donc, le Maharal, il explique qu'en fait, le Yom Kippour, vu que c'est un jour où normalement il ne doit pas avoir de conception, puisqu'il ne doit pas avoir de Tashmishamita, donc le mari et la femme, quand ils donnent la matière qui va former l'enfant, ben, il manque quelque chose, et ça, il a réussi à le voir au niveau de la spiritualité de ces gens-là, qu'il manquait quelque chose. Et Rabbi Yitzhak Napra lui dit qu'en fait, qu'est-ce qu'il a vu dans ses enfants? Blurit Ra'a la haine. Ils ont vu qu'ils avaient une coupe comme des goïms. Blurit, c'est une coupe particulière qui était une coupe des Hémorim. Alors, dit la Gemara, Kémorim. Rabbi Yochanan Amar, Ra'a Shelo Aïta Bain Lachluchit Shel Mitzvah. Il a vu qu'il n'y avait aucune mitzvah. Il n'y avait pas du tout, même pas un petit peu un zeste de mitzvah, il n'y avait pas chez eux. Nous dit la Gemara, Vedilma Bezarayun, il y avait. Il a dit peut-être qu'ils n'ont pas de mitzvot, peut-être qu'ils vont avoir des enfants qui vont accomplir les mitzvot. Amarabi Elazar, lo bam velo bezaram. Il n'y avait pas il a vu qu'il n'y avait aucun mérite ni chez eux, ni dans leurs descendants, sauf quand des rotes, jusqu'à la fin des générations. Donc on voit un petit peu ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils manquaient de respect au Navi, que celui qui manque de respect au Chachamim, même de ses enfants, s'il ne se reprend pas sur ça, et ben même dans ses enfants, il n'y a rien qui passe, quoi. Il a réussi à voir que ces gens-là, ils allaient avoir aucun scout, ni eux, ni leurs enfants, sauf Koladora. Donc c'est pour ça qu'il il leur a jeté ce regard qui a envoyé les Doubim. On a terminé le DAF, gros DAF aujourd'hui, hein, mais bon, jusqu'à la fin de la Maseret, c'est des